Bonjour tout le monde, dans notre vidéo d'aujourd'hui, c'est la deuxième partie des cours des amibes et l'amibiase. Aujourd'hui, on va entamer la clinique et la physiopathologie. Je finis la physiologie des amibes, les formes, la multiplication, le développement, les cycles cliniques. Donc, je fais la physiopathologie. Bon, on a bien deux types des amibes, les amibes minita et les amibes histoliques. Les amibes minita هما اللي تمدنا la parasitisme ambient. C'est lorsque les cellules sont à l'intérieur de la lumière intestinale, là il n'y a aucun signe clinique ou aucun trouble. C'est un porteur de maladie, mais il est sain. Mais le forum histolytica, les amibiases intestinales aiguës. L'amibiase aiguë, c'est ça la maladie, c'est ça les formes cliniques. On a le pouvoir de pénétrer les parois coliques et disséminer vers des autres organes. La dissémination a deux types, voilà, deux voies. Il y a en général la dissémination في أي pathologie, les tumeurs, la métastase, qui a deux types, par la contiguïté et par la circulation sanguine. La contiguïté qui fait la dissémination est à côté. L'organe est en contact avec notre organe اللي بيها قدر انه يبعث له المالادي. Par exemple, le côlon il est en contact au foie, donc par dissémination en contiguïté معناتها انهم جيران قدر يبعث له المالادي. Après le foie il est en contact au diaphragme, et diaphragme en contact de poumon يقدر يبعث له المالادي. هذا هو le voie plus fréquent عند les amibiases. Il y a une autre voie qui est la circulation sanguine, les plus rares. هذا يقدر يبعثنا vers le cerveau parce que les poumons معليش en contact avec le cerveau qui va تنتقل maladie vers le cerveau par circulation sanguine les plus rares et plus graves parce que la circulation sanguine qui est dans tout le corps. C'est la dissémination هتكون globale. Après donc يشوفوا les ça dépend l'organe اللي راها فيه شنو هما les complications اللي يقدروا يديروها. Dans la paroi colique, on a des ulcérations muqueuses parce que la paroi colique est une muqueuse. Il y a des hémorragies et surinfections. Il y a des excitations des filets nerveux. Il y a des douleurs abdominales. Il y a des pénétrations vers les profondeurs. Des perforations sans des urgences chirurgicales. Et l'érosion de parois vasculaires pour la dissémination vers les autres organes. La lésion intestinale est plus fréquente dans le casium et sigmoïde. On a des lésions inflammatoires, des érosions et des ulcérations. La clinique. On a l'amibiase intestinale. L'amibiase intestinale est la dysenterie amibienne. La dysenterie amibienne sont des groupes de signes cliniques qui sont l'intestin. Donc, la forme le responsable c'est le forum histolytica. Elle a débuté elle est brutale. Elle a un syndrome dysentérique. ايش فعليه هذا le syndrome dysentérique هو عبارة عن diarrhée et douleur. هذا هو le syndrome dysentérique يمشوا مع بعضهم diarrhée et douleur. هذه الدياري قد تكون vraiment diarrhée وهي عبارة عن des glaires يعني pas de diarrhée proprement dit, il y a uniquement des substances glaires somnolentes à cause de sang fécal. Parce qu'on a les hématophages, on a des hémorragies, il y a muqueuse et les pleurer de sang. Avec seulement le crachat rectal. Je vais aller avec le syndrome dysentérique, des douleurs et diarrhée ou la glaire. Seulement le crachat rectal. Adna les formes cliniques les plus fréquents sont les formes atténuées ou plus tolérées, mais la forme suraiguë est rare et elle est mortelle. Comme des séquelles, l'abcès ou l'ulcération, on a un syndrome inflammatoire colique, c'est le colite chronique post-amibien. À cause de ça, il y a de perforation de côlon, c'est une complication chirurgicale, et le syndrome inflammatoire a une régénération inflammatoire. بالتالي عندنا des fibroses, des masses de fibrose, des masses tumorales يسموهم l'amibon. Après avec l'amibiase hépatique, il est toujours secondaire à l'amibiase intestinale. معناتها en cas
d'une ambiase intestinale non traitée toujours une dissémination vers le foie. Les amibes sont toujours périphériques rattachés aux parois parce que le sang vont entourer des nécroses et des points de pus de couleur de chocolat dépourvus d'amibes. Les amibes restent attachés aux parois. Les amibes pleuropulmonaires, on sont toujours secondaires aux amibes hépatiques à travers le diaphragme et les localisations plus souvent de roi des abscisses pleuropulmonaires. Après, on a des localisations plus rares et exceptionnelles, le cérébral, cutanée et péricardiale, dissémination par voie sanguine. Diagnostic, il est basé sur la recherche des formes histolytiques. Mais la difficulté que ce sont des formes fragiles, ne résistent pas dans les selles, parce que la prélèvement sur les selles, en général les parasites, la prélèvement, l'examen essentiel, c'est l'examen sur les selles. Mais ce sont des formes fragiles, avec un point. Deuxième point, qu'il y a des formes de morphologie identiques, qui sont les antamibas d'espar, des tests d'identification. Puis, pendant la pathologie, il y a des fenêtres, ou des périodes de rémission. Oui, il y a l'examen de la pâte, le patient est un porteur sain. Le maladie sans signe clinique. Il y a des périodes de rémission où les selles ou les glaires sont dépourvues de parasites. D'accord? C'est les difficultés qui posent devant le diagnostic des amibes. Donc, pour le test sur les selles, elle compte toujours 3 fois par semaine parce qu'on a des périodes de fenêtre ou la période de rémission où il n'y a aucun parasite. Problème de forme identique à l'histolica, à l'antonibas histolytica, pardon pour les noms, antonibas dispar, le test d'identification. Pour les amibes viscérales, on la sérologie, on les anticorps par immunofluorescence indirecte. La sérum technique, c'est la biche latex, les particules de latex sensibles, des antigènes, des parasites. On a le sérum de patient, je vois est-ce qu'il présente des anticorps contre les parasites. On a le traitement médical, il est à retenir pour la 3e année. Il y a des amibicides de contact, le des produits qui restent dans l'intestin, mais ça arrange une absorption. D'accord? Il y a des amibicides tissulaires qui sont systématiques utilisés pour les formes graves parce qu'il agit sur l'ensemble du système. Ce sont des traitements systématiques qui passent vers la circulation sanguine, à contraire de l'amibicide de contact. Parce que l'amibicide de contact il est uniquement intestinal, il est utilisé au début du malade, mais lorsque le maladie est dans une dissémination, les humains utilisent l'amibicide tissulaire. Il revient vers la circulation sanguine. Il y a un traitement chirurgical en cas d'une complication de perforation de côlon. La prophylaxie est le meilleur. Nous prévenir le malade قبل ما يجي. اللي هي نشوفوا l'état un bon état d'hygiène, soit في les maisons collectives يعني وين يعيشوا الناس ensemble, et pendant le rapport sexuel, et nettoyage des fruits et légumes. Et c'est ça pour le corps. Et pour la prophylaxie aussi, on a lutte contre les insectes, sont les susceptibles d'être un vecteur mécanique pour les kystes. C'est ça des autres types des amibes qui sont non pathogènes pour l'homme. C'est ça pour le corps des amibes. J'espère que فهمتوا. Like every time, if you have any question, mettez s'il vous plaît sur les commentaires. Goodbye, صحة طالكم, and c'est ça.